Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre des défis de décembre de chez Shoe Flower, une marque de scrapbooking française. Nous avons déjà relevé 2 défis. Le numéro 1 qui était un paquet cadeau à décorer. Nous avons également relevé le défi numéro 2 qui était la petite histoire en BD moodboard. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer au numéro 3, c'est bien, vous avez suivi. Et si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir tout de suite, elles sont disponibles sur ma chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour que vous puissiez recevoir l'information quand je publie une nouvelle vidéo. Donc le numéro 3, comme je vous le disais, c'est le défi qui est lancé par Rose. Qui fait partie de l'équipe créative de chez Shoe Flower et également de l'équipe créative de chez Zibeline. Et aujourd'hui, nous allons faire une carte postale avec un shaker et mettre des paillettes et tout ce qu'on aime à l'intérieur. Donc Rose a dû faire une animation sur la page Facebook avec un live où elle expliquait comment réaliser cette fameuse carte. J'ai loupé le live et je n'ai pas réussi à le retrouver. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours aussi douée avec Facebook. J'y comprends rien. Donc j'ai pas retrouvé le live, donc écoutez, on va le faire en impro total, si on peut dire. Moi je vais pas faire seulement un shaker, mais je pense que je vais en faire 4. On va voir, mais très honnêtement, je pense qu'on va partir sur cette idée. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi 3 tampons de chez Shoe Flower qui sont de la même collection, la collection Victoria Street. Et j'adore le combo couleur de cette collection. J'avais déjà fait une création avec ce combo. Et j'ai également sorti les 2 petits doudous, le prince et la princesse. Je trouvais que c'était plutôt correspondant au thème du mois de janvier, puisqu'on a l'épiphanie avec la galette des rois. Et que du coup, voilà, forcément, prince, princesse, roi, reine, ça marche plutôt bien. Donc on va s'attaquer à ça. Je vais partir sur une base de papier aquarelle. Et je vais venir recouper mon papier à la dimension de 15 cm par 15 cm. Sur ma feuille en format 15 par 15, je fais un repère à 2 cm du bord et je vais venir tracer mes lignes pour que ça me fasse mon contour de 2 cm de large. À l'intérieur, je vais avoir maintenant un carré de 11 cm de diamètre, de large, et je viens faire, vous voyez, un petit repère à 5 cm et à 6 cm pour avoir mes 4 cases qui vont former mes 4 fenêtres avec 1 cm entre chaque case. Je viens tamponner directement sur mon papier aquarelle mon motif avec mes fleurs, mes fraises, mes feuilles. Enfin voilà, le joli motif de chez Shoe Flower. Je vais venir le découper et je vous conseille de commencer par le côté le plus pénible à faire, puisqu'en fait, comme il est rattaché à l'ensemble de la feuille, vous allez moins arracher en fait finalement le papier. Et ensuite, je viens faire du coup les tracés droits pour enlever mes petites cases et obtenir mes fenêtres. On n'oublie pas d'effacer le crayon à papier avant de commencer l'aquarelle. Pour ce qui est du combo couleur choisi, j'ai tout simplement repris celui du modèle du tampon. Je le trouve vraiment magnifique ce combo couleur, donc je n'ai rien changé aux couleurs de la présentation. Les couleurs que j'utilise sont des aquarelles de chez Craftelier.
Limite, j'aurais pu m'arrêter là puisque je trouve que le résultat est vraiment sympa sur le blanc, mais j'ai décidé de rajouter les petits doudous dans 2 des fenêtres. Donc je viens faire mes repères avec du papier autocollant, du post-it autocollant que j'ai positionné du coup aux endroits sautés pour voir comment ça tombait au niveau de mon feuillage. Une fois mes tamponnages finis, c'est reparti pour l'aquarelle. J'ai décidé de rajouter un fond rosé derrière mes personnages pour leur donner un petit peu plus de profondeur. Je suis venue couper un morceau de rhodoïde de 14 cm par 14 cm et vous avez vu que j'ai positionné du scotch double face sur tout le contour de mes fenêtres. Je viens ensuite positionner du scotch double face mousse pour que je puisse faire une épaisseur et y glisser mes sequins. Une fois mes sequins en position, je viens refermer le sandwich. Et voilà, c'est bon, ma carte est finie. Alors dites-moi ce que vous en pensez. J'ai rajouté les petits mots inventés, imaginés, donnés, racontés en haut et en bas ici, qui font partie, ainsi que le titre ici, des couleurs à l'infini, qui font partie de cette planche de tampon ici. Là, vous voyez, on a les petits mots ici et la petite feuille ici et ici, qu'on retrouve aussi. Et c'est la planche du journal chromatique, la Purple. Voilà. J'ai rajouté aussi mes petits sequins, hein, du coup, qui bougent à l'intérieur. Je suis plutôt mitigée, moi, au niveau du résultat. Je trouve que les sequins sont pas forcément correspondants à la colorisation. En fait, le rose fluo me gêne. J'aurais dû enlever les roses fluo, ça aurait été beaucoup plus joli. Mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous comptez relever les défis Shoe and Flower. Et puis je vous dis à très bientôt pour... à très bientôt, je suis pas sûre que ça se dise, mais à bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!